Ma femme a ri, il n'est bon qu'à faire la cuisine et le ménage. Alors, je l'ai laissé se noyer dans son propre désordre. Quand elle a supplié pour que tout revienne à la normale, il était déjà trop tard. Je n'aurais jamais imaginé entendre une chose pareille ce soir-là. Je venais tout juste de débarrasser après le dîner. C'était une routine que je suivais depuis des années, cuisiner, mettre la table, m'assurer que tout était en ordre pendant que ma femme se détendait après le travail. Cela ne me dérangeait pas. Je pensais qu'une relation reposait sur l'équilibre, elle travaillait dur, et moi aussi. Aider à la maison n'était pas un fardeau pour moi, c'était simplement ce que l'on fait quand on tient à quelqu'un. Elle avait invité des amis, alors je me suis fait discret pour leur laisser l'espace nécessaire, sans donner l'impression de les épier. J'étais dans la cuisine, en train de rincer la vaisselle, quand je les ai entendus rire depuis le salon. Leur voix portait facilement dans toute la maison. Je n'essayais pas d'écouter, mais quand j'ai entendu mon nom, mes mains se sont figées au-dessus de l'évier. Il n'est bon qu'à faire la cuisine et le ménage. Les mots étaient les siens, ceux de ma femme. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis, des rires ont éclaté, pas seulement les siens, mais ceux de tout le groupe. Un chœur d'amusement, comme si ce qu'elle venait de dire était la chose la plus hilarante au monde. Tu as bien de la chance, a lancé une de ses amies entre deux gloussements. J'aimerais que mon mari se taise et fasse le ménage au lieu de se plaindre de tout. N'est-ce pas, a ajouté ma femme, toujours hilare. Si je le laissais faire, il passerait probablement toute sa journée en cuisine. Mais bon, au moins, je n'ai pas à lever le petit doigt. De nouveaux rires, de nouvelles blagues. Je pouvais les entendre se succéder, chacun ajoutant son grain de sel, me transformant en une sorte de plaisanterie. Je suis resté là, le torchon à la main, écoutant la femme que j'avais chérie pendant des années me réduire à rien de plus qu'un homme de ménage glorifié. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la manière dont elle le disait. Il n'y avait aucune reconnaissance dans son ton, pas l'ombre d'une affection, juste de la moquerie. C'était comme si j'étais pathétique de prendre soin d'elle, comme si je valais moins parce que c'était moi qui veillais à ce qu'elle ne rentre jamais dans une maison sale ou devant une assiette vide. J'aurais pu entrer. J'aurais pu l'interpeller, lui demander pourquoi elle ressentait le besoin de m'humilier devant ses amis. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas dit un mot. Je suis simplement resté là, à fixer l'eau savonneuse, sentant quelque chose changer en moi. Peut-être était-ce la réalisation qu'elle ne me voyait pas comme son partenaire. Peut-être était-ce la prise de conscience que, tout ce temps, j'avais donné le meilleur de moi-même à quelqu'un qui ne me respectait pas. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à laisser leur rire remplir la maison. Quand le silence est enfin retombé, j'ai posé le torchon sur le comptoir et je suis sorti de la cuisine. Je ne voulais pas la regarder. Je ne voulais pas voir l'expression suffisante qu'elle devait avoir sur le visage, la façon dont elle se nourrissait de leur rire, se délectant de l'image de moi en tant que bouffon. Alors, je suis allé me coucher. Je suis resté là, à fixer le plafond, me sentant étrangement calme. Je m'attendais à de la colère, voire à de la rage, mais ce que je ressentais était bien plus froid, c'était de la clarté. J'avais passé des années à essayer d'être le meilleur mari possible. Je n'avais jamais considéré mes efforts comme des sacrifices, car je croyais sincèrement que nous étions une équipe. Mais maintenant, je comprenais, elle ne me voyait pas comme un partenaire, elle me voyait comme une commodité, un outil. Et les outils, ça se remplace. C'est cette nuit-là que tout a changé. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas lancé de dispute, je n'ai même pas laissé paraître que je l'avais entendu. Mais j'ai su, dès cet instant, que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, comme toujours. J'ai fixé le plafond pendant quelques minutes, laissant le silence de la maison m'envelopper. Normalement, je me serais levé pour préparer le café et le petit déjeuner afin qu'elle s'éveille à l'odeur des plats frais. Pas aujourd'hui. Je suis sorti du lit, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai quitté la maison sans un mot. Il n'y a pas eu de porte claquée de manière passive-agressive, aucune déclaration dramatique sur ma blessure. Je suis juste parti. Je n'ai pas vérifié si elle était réveillée, je n'ai pas regardé si elle avait besoin de quoi que ce soit, et surtout, je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, je me suis concentré entièrement sur moi-même. Je me suis arrêté dans un café sur le chemin du travail et je m'y suis assis plus longtemps que nécessaire, savourant simplement le fait que personne n'attendait de moi que je sois quelque part ou que je fasse quelque chose pour autrui. J'ai siroté mon café lentement,
laissant passer les minutes. D'habitude, je me précipitais pour rentrer après le travail afin de m'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin avant même qu'elle ne le demande. Plus maintenant. Je ne lui ai pas envoyé de message pendant la journée. Je n'ai pas répondu à son habituel « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» J'ai juste travaillé, j'ai pris mon temps, et une fois la journée terminée, je ne suis pas rentré directement. Je suis allé à la salle de sport. Cela faisait si longtemps que je n'avais rien fait uniquement pour moi. Je m'entraînais régulièrement autrefois, mais avec le temps, j'avais laissé tomber. J'étais toujours trop occupé à m'assurer que tout était parfait à la maison. Mais en soulevant ces poids, en sentant mes muscles travailler, j'ai réalisé à quel point je m'étais oublié. Quand je suis finalement rentré, il était bien plus tard que l'heure habituelle du dîner. Elle était sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone. « Où étais-tu » a-t-elle demandé sans même lever les yeux. J'ai haussé les épaules en retirant mes chaussures. « Dehors. » Elle a froncé les sourcils. « Dehors où ? Juste dehors ?» Ses yeux se sont rétrécis. « Eh bien, j'espère que tu as ramené quelque chose à manger, car je n'ai pas encore dîné. » Je l'ai regardée, je l'ai vraiment observée. Elle n'était pas en colère, juste dans l'attente, comme s'il allait de soi que j'aurais dû tout gérer. Je suis passé devant elle pour me diriger vers la chambre. Il y a de la nourriture dans le frigo. Ce fut la première fissure. Elle n'a rien dit tout de suite, s'attendant probablement à ce que je change d'avis et que je lui apporte une assiette. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une douche, j'ai pris mon temps, et quand je suis ressorti, elle était toujours là, les bras croisés. « Tu n'as pas cuisiné ? » ?»« Non, » ai-je répondu simplement. Elle a ricané. « Alors quoi, tu t'attends à ce que je cuisine maintenant ?» J'ai attrapé une bouteille d'eau et me suis appuyé contre le comptoir. « Fais ce que tu veux. » La façon dont son expression a changé était presque amusante. Au début, elle a cru que je plaisantais, ensuite, elle a pensé que je cherchais à prouver quelque chose. Mais ce n'était pas le cas. J'en avais juste fini. Elle n'a rien dit de plus ce soir-là, elle a commandé à emporter, à manger en silence, et je suis allé me coucher sans un mot de plus. Le lendemain, j'ai fait la même chose, et le jour suivant aussi. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner préparé pour elle, pas de dîner à son arrivée. Je continuais de nettoyer après moi, mon côté du lit, ma vaisselle, mais j'ai cessé de nettoyer après elle. Le linge s'est accumulé, la vaisselle est restée dans l'évier plus longtemps que d'habitude. La maison n'était pas encore sale, mais c'était visible. Elle a essayé de faire comme si cela ne l'atteignait pas, mais je voyais ses regards vers la cuisine en rentrant, la façon dont ses sourcils tressaillaient quand elle réalisait que les poubelles n'avaient pas été sorties. Pourtant, elle ne disait rien. Pas encore. Au début, elle a fait semblant de s'en moquer. Je pouvais le voir, la façon dont elle ignorait le désordre grandissant, comment elle scrollait sur son téléphone à côté d'un tas de linge non plié, comment elle passait devant la poubelle débordante sans même un regard. Elle pensait que c'était un jeu, une tentative puérile de ma part. Je ne jouais pas. La première semaine, elle a tenu bon. Elle a commandé à emporter, a laissé la vaisselle sale sur le comptoir, a jeté ses vêtements par terre comme elle le faisait toujours, supposant qu'ils disparaîtraient par magie. Mais la magie avait disparu. À la deuxième semaine, les fissures ont commencé à se voir. Les sacs de plats à emporter s'empilaient, l'évier était plein, le miroir de la salle de bain était couvert de traces de dentifrice qu'elle n'essuyait jamais. Le panier à linge débordait, et comme je ne lavais que mes propres vêtements, elle manquait de tenue propre. Un matin, je l'ai trouvée devant l'armoire, soupirant bruyamment en fouillant dans le bazar. « Tu as fait une lessive ?» a-t-elle demandé, sans même se tourner vers moi. Pour moi, oui, ai-je dit avec désinvolture en attrapant une chemise dans ma pile soigneusement pliée. Elle a ricané. Vraiment ? J'ai haussé les épaules. Je n'ai aucun problème à laver mes propres vêtements. Sa mâchoire s'est contractée. Je voyais qu'elle voulait argumenter, me dire que j'étais mesquin, mais elle s'est retenue. À la place, elle a attrapé une chemise froissée au fond de l'armoire et est partie en trombe. Ce soir-là, elle a tenté quelque chose de nouveau. J'étais assis sur le canapé, occupé sur mon téléphone, quand elle est entrée dans la cuisine et a commencé à faire du bruit avec les casseroles. Elle n'a jamais été douée pour la cuisine, elle savait à peine s'y prendre. Mais là, elle était debout devant la cuisinière,
cherchant une recette sur son écran avec une expression frustrée. Quelques minutes plus tard, j'ai senti une odeur de brûlé. Elle a juré entre ses dents, arrachant la poêle du feu et agitant un torchon au-dessus de la fumée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas proposé d'aide. Je suis juste resté assis là, à regarder. Elle s'est tournée vers moi, attendant une réaction. J'ai pris une gorgée de ma boisson. Tu pourrais m'aider, tu sais, a-t-elle lancé. Je pourrais, ai-je dit simplement. Ses yeux se sont rétrécis. Alors maintenant, tu refuses de cuisiner? J'ai haussé un sourcil. Je croyais que je n'étais bon qu'à faire la cuisine et le ménage. Cela l'a fait taire. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, j'ai vu quelque chose dans son regard. De la reconnaissance, peut-être même de la culpabilité. Mais cela n'a pas duré. Elle a soufflé et s'est retournée vers la cuisinière, luttant pour réparer le désastre qu'elle avait créé. Je l'ai laissé se débrouiller. À la 3e semaine, la maison était en plein chaos. Elle en était réduite à reporter des vêtements sortis du panier à linge sale. La cuisine était une zone de désastre, avec des repas à moitié finis et des casseroles brûlées empilées. Elle devait fouiller dans les tiroirs pour trouver une fourchette propre. Je n'ai toujours rien dit. Elle a essayé une autre approche, les commentaires passifs-agressifs. Cet endroit est dégoûtant, a-t-elle marmonné un soir en poussant des miettes de la table. Oui, c'est vrai, ai-je acquiescé en consultant mon téléphone. Elle a attendu, espérant une réaction. Elle n'est pas venue. Tu supportes vraiment de vivre comme ça, a-t-elle demandé, les bras croisés. J'ai haussé les épaules. Je prends soin de mes affaires. Ses lèvres se sont pincées. C'est ridicule. Alors nettoie, ai-je répondu sans même lever les yeux. Elle n'a pas eu de réponse à cela. À la 4e semaine, les fissures ont laissé place à une frustration totale. Je suis rentré un soir pour la trouver au milieu de la cuisine, les bras croisés, regardant le désordre comme s'il l'avait personnellement offensé. Ce n'est pas normal, a-t-elle dit. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça. Le fait que tu refuses de faire quoi que ce soit. Je me suis appuyé contre le comptoir en inclinant la tête. Refuser? Je ne fais juste plus tout pour toi. Elle m'a dévisagé, et je pouvais enfin le voir, la lente réalisation qu'elle n'avait jamais apprécié ce que je faisais jusqu'à ce que cela disparaisse. Elle s'était moquée de moi, m'avait humilié, m'avait fait sentir faible parce que je prenais soin de notre foyer. Maintenant, elle se tenait au milieu des décombres de ce qu'elle avait pris pour acquis, et j'étais parfaitement serein à l'idée de tout voir s'effondrer. La maison était devenue un champ de bataille, pas au sens de cris ou de portes claquées. Non, c'était plus silencieux, une guerre de silence, d'évitement, de responsabilités qui n'étaient plus les miennes. Elle se décomposait, je le voyais à la façon dont elle passait devant le bazar sans son attitude habituelle de dédain, et à la façon dont elle hésitait avant d'ouvrir le frigo, réalisant qu'il n'y avait aucun plat préparé pour elle. À la façon dont elle vérifiait son téléphone plus souvent, attendant que je lui rappelle de faire les choses que je gérais autrefois. Mais j'en avais fini d'être son filet de sécurité. Elle a essayé de faire comme si cela ne la touchait pas, mais à la fin du mois, sa frustration était impossible à ignorer. Un soir, je suis rentré plus tard que d'habitude. J'avais commencé à sortir davantage, pas avec quelqu'un en particulier, juste pour profiter de la liberté d'être loin du poids de notre maison et de ses attentes. J'ai pris des verres avec des collègues, je suis resté plus longtemps à la salle de sport, j'ai pris le chemin le plus long pour rentrer juste parce que je le pouvais. Quand j'ai franchi la porte, elle était assise à la table de la cuisine, les bras croisés, le pied battant la mesure avec impatience. La lumière de la cuisine bourdonnait doucement, projetant des ombres sur le désordre qui avait envahi chaque plan de travail. Elle m'attendait. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, sa voix plus incisive que je ne l'avais entendue depuis des semaines. « Dehors » ai-je dit simplement en posant mes clés. Sa mâchoire s'est crispée. « Dehors où ?» J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo, prenant mon temps avant de répondre. « Juste dehors. » Elle a ricané en reculant sa chaise. « Tu vas vraiment jouer à ça, hein ? » « À quoi ? » « À faire comme si tu t'en fichais. » Je me suis appuyé contre le comptoir pour l'étudier. Elle semblait différente, fatiguée. Ses cheveux étaient en bataille, des cernes sous les yeux. Elle portait encore ses vêtements de travail, mais ils étaient froissés,
comme si elle n'avait pas pris la peine de se changer après son arrivée. C'était la première fois depuis des années qu'elle paraissait épuisée. Et c'est là que j'ai su, elle avait enfin compris. Il ne s'agissait pas pour moi de jouer à un jeu de vengeance mesquin, il s'agissait de sa réalisation de tout ce que j'avais accompli, de combien j'avais maintenu notre maison, notre vie, et du peu de reconnaissance qu'elle m'avait jamais témoigné. Elle avait passé tant de temps à se moquer de moi, à me dévaloriser, à me faire sentir moins homme parce que je cuisinais, nettoyais et prenais soin d'elle. Mais maintenant, sans moi, elle s'écroulait. Elle a crié sèchement en se levant. Très bien, a-t-elle lancé. Je vais tout faire toute seule alors. Je ne l'ai pas arrêtée. Je l'ai regardée se diriger vers l'évier, ouvrant le robinet avec un peu trop de force. Elle a commencé à frotter les assiettes agressivement, marmonnant dans sa barbe. J'aurais pu l'aider. J'aurais pu intervenir, prendre le torchon de ses mains et laver la vaisselle comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. Elle n'avait plus droit à mon aide. Le lendemain matin, elle a tenté une tactique différente. Plutôt que la colère, elle a joué la victime. Je ne comprends pas ce qui nous arrive, a-t-elle dit, assise au bord du lit, la voix plus douce désormais. Nous étions une équipe. Je l'ai regardée. Vraiment? Elle a froncé les sourcils. Bien sûr que oui. J'ai secoué la tête en me levant. Non. J'étais une équipe. Tu étais une spectatrice. Cela l'a fait taire. Elle a baissé les yeux sur ses mains, tripotant ses ongles. Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique cinglante, pas de blague, pas de lever d'yeux au ciel, pas de remarques sarcastiques, juste le silence. Mais il était trop tard pour la réflexion. J'avais passé des années à être celui qui se souciait, qui faisait des efforts, qui faisait en sorte que notre vie fonctionne, et tout ce que j'avais reçu en retour, c'était de la moquerie, c'était des rires à mes dépens. Maintenant, elle ressentait enfin ce que c'était que d'être seule, et je n'allais pas la sauver. Elle perdait le contrôle. Les fissures s'étaient transformées en fractures, et aucune fuite ne pouvait cacher le fait qu'elle était en difficulté. La maison était dans un état lamentable, elle vivait de plats à emporter et de micro-ondes, et elle n'avait plus personne sur qui compter pour les petites choses qu'elle prenait pour acquises. Et pour une fois, je ne me pliais pas en quatre pour lui faciliter la vie. Elle a essayé différentes tactiques pendant les jours suivants. D'abord, elle m'a complètement ignoré, espérant que je céderais face au silence. Ensuite, elle est revenue aux remarques désobligeantes, levant les yeux au ciel chaque fois qu'elle devait laver une assiette ou sortir les poubelles. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a commencé à agir de manière inhabituellement gentille, faisant des petits commentaires sur le fait qu'on devrait redevenir normaux ou que les choses n'ont pas besoin d'être comme ça. Je ne lui ai rien donné. Puis est venu le point de rupture. C'était un vendredi soir quand j'ai porté les stockades finales. Je faisais mon sac, pliant tranquillement quelques vêtements, tandis qu'elle se tenait sur le pas de la porte de notre chambre, les bras croisés. « Où est-ce que tu vas » a-t-elle demandé, son ton plus tranchant que d'habitude. « En week-end » ai-je dit sans lever les yeux. Elle s'est raidie. « En week-end » ? Et, qu'est-ce que tu veux dire par en week-end ? J'ai fermé le sac et j'ai enfin croisé son regard. Je veux dire que je pars quelques jours. Ses bras sont retombés le long de son corps. Tu pars juste comme ça ? J'ai hoché la tête. Ouais. Elle a cligné des yeux, comme si le concept lui était totalement étranger. Sans me le dire ? Je te le dis maintenant. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle essayait de digérer l'information, cherchant quelque chose à quoi se raccrocher pour transformer cela en une dispute qu'elle pensait pouvoir gagner. Mais il n'y avait rien. Je n'étais pas en colère, je n'étais pas émotif, j'en avais juste fini. Tu vas vraiment être comme ça, a-t-elle demandé, sa voix montant d'un ton. Comme quoi ? Comme un gamin qui fait une crise. J'ai laissé échapper un petit rire. Tu crois que c'est une crise ? Elle a jeté les mains en l'air. Oui. Tu t'en vas, comme si tout ce qu'on avait construit ensemble ne signifiait rien. J'ai marqué une pause, laissant les mots flotter. Tout ce qu'on a construit. J'ai regardé autour de la chambre, le lit défait que je redressais chaque matin, le panier à linge débordant de vêtements qu'elle n'avait pas pris la peine de toucher, la table de nuit vide où je laissais autrefois des petits mots ou ses snacks préférés juste pour lui faire plaisir. Ce n'était pas « on ». Il n'y avait jamais eu de « on ».
Elle avait été la reine de ce château et j'avais été le serviteur, et au moment où j'ai arrêté de servir, tout s'est effondré. J'ai pris mon sac et l'ai jeté sur mon épaule. Je serai de retour dimanche, ai-je dit en passant devant elle. Elle s'est mise en travers de mon chemin. C'est ridicule. Je n'ai pas répondu. Tu vas même pas me dire où tu vas? Non. Ses narines se sont dilatées. Elle était furieuse maintenant, non pas parce que je partais, mais parce qu'elle ne pouvait pas contrôler la situation. Elle ne pouvait plus me contrôler. Pour la première fois depuis des années, j'avais repris mon pouvoir, et elle n'avait aucune idée de comment gérer cela. Tu vas juste franchir cette porte, a-t-elle demandé, la voix plus basse. Je l'ai regardée une dernière fois. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Pas d'explication, pas de justification, pas d'excuse. Je suis sorti, la laissant là, seule dans le désordre qu'elle avait créé. En franchissant cette porte, je m'attendais à ressentir quelque chose, de la culpabilité, des regrets, peut-être même ce lien persistant de responsabilité qui m'avait gardé attaché à cette maison si longtemps. Mais il n'y avait rien. Juste le silence, l'air, la liberté. J'ai conduit sans destination précise, sachant simplement que je devais être partout sauf là-bas. Je me suis arrêté dans un motel calme près de la côte, j'y suis entré sans hésiter et j'ai passé les 2 jours suivants à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, vivre pour moi-même. J'ai mangé quand je le voulais, j'ai dormi quand j'en avais envie, je me suis assis au bord de l'océan à regarder les vagues, sans la pensée lancinante de ce qui devait être fait à la maison. Aucune responsabilité, aucune attente, personne n'exigeait rien de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien. Dimanche soir, je suis entré dans l'allée, retrouvant la vie que j'avais mise en pause pour le week-end. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai su que les choses n'étaient plus les mêmes. Elle était là, assise à la table de la salle à manger, à m'attendre. La maison était toujours en bazar, la poubelle était pleine, la vaisselle empilée, et une légère odeur de nourriture stagnante persistait dans l'air. Elle n'avait rien réparé. Elle n'avait ni nettoyé ni pris ses responsabilités face au désastre qu'elle avait laissé arriver. Elle avait juste attendu que je revienne, que les choses redeviennent normales, que je règle tout comme je l'avais toujours fait. « Tu t'es bien amusé ?» a-t-elle demandé, sa voix plate, indéchiffrable. J'ai posé mon sac. Ouais, c'était le cas. Elle s'est appuyée contre sa chaise, les bras croisés. Ça doit être sympa, de tout laisser derrière soi. J'ai balayé la maison du regard, observant le chaos qu'elle avait laissé s'envenimer, puis j'ai croisé ses yeux. Ouais, ça l'était. Quelque chose sur son visage a basculé. Je l'ai vu alors, la réalisation que j'avais vraiment changé. Que je n'essayais pas seulement de lui donner une leçon, que je n'attendais pas qu'elle s'excuse pour qu'on recolle les morceaux. J'en avais fini. Sa confiance a faibli pour la première fois. D'accord, a-t-elle dit en se raclant la gorge. Donc, on fait quoi maintenant? Tu as prouvé ton point. On peut arrêter ce jeu stupide et revenir à la normale? J'ai expiré lentement, puis je me suis approché de la table. J'ai sorti une enveloppe de mon sac, je l'ai posée devant elle et je l'ai fait glisser sur la surface. Elle l'a fixée. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Elle n'a pas bougé, n'a rien dit, restant juste là à cligner des yeux comme si elle n'avait pas bien entendu. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression était indéchiffrable. Tu es sérieux? Ouais. Sa mâchoire s'est crispée. Tu jettes tout par la fenêtre pour une stupide dispute? J'ai laissé échapper un petit rire en secouant la tête. Il ne s'agit pas d'une dispute. Il s'agit de nous, ou du fait qu'il n'y a plus de nous. Elle a ricané en passant une main dans ses cheveux. C'est insensé. Tu te comportes comme si je t'avais trompé ou un truc du genre. Je suis resté silencieux, laissant ces mots suspendus dans l'air. Parce que, d'une certaine manière, elle l'avait fait. Pas au sens traditionnel, pas d'une manière qui rendrait cela facile à expliquer, mais elle m'avait trahi tout autant, en se moquant de moi, en me manquant de respect, en me dévalorisant au point que je n'étais plus rien de plus qu'une blague pour elle. Elle avait tué notre mariage avec ses rires, et maintenant, elle devait en vivre les conséquences. Ses mains se sont serrées en poing sur la table. Tu fais vraiment ça? Ouais, ai-je dit, la voix stable. Je le fais. Elle a dégluti difficilement. Je voyais sa fierté lutter contre quelque chose de plus profond,
peut-être de la peur. La réalisation qu'elle était allée trop loin, que l'homme qui avait autrefois tout fait pour elle s'en allait enfin. Elle pouvait argumenter, elle pouvait supplier, elle pouvait promettre que les choses seraient différentes, mais il était trop tard. J'ai repris mon sac, n'ayant besoin de rien d'autre de cette maison, de cette vie. Bonne chance, ai-je dit en désignant le désordre autour de nous. J'espère que tu prendras plaisir à cuisiner et à nettoyer toute seule. Puis, sans me retourner, j'ai franchi la porte, et cette fois, je ne reviendrai pas. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous dont je suis sûr que vous profiterez, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends pour la prochaine histoire. À bientôt.